Si vous voyez une pièce dans la poignée de votre porte de voiture, courez et appelez la police. Ne tombez pas dans ces nouvelles astuces des voleurs de voitures. Voici quelques statistiques préoccupantes. Environ 1 million de voitures sont volées dans l'UE chaque année. Les cibles principales sont les véhicules de Toyota, Honda et General Motors. Selon les voleurs eux-mêmes, cela s'explique par le fait que ces voitures sont légèrement plus faciles à voler et qu'il y a une forte demande de pièces de rechange. J'aimerais que le vol de voitures reste dans le monde des jeux vidéo. Alors voyons quels stratagèmes utilisent les voleurs de voitures aujourd'hui et surtout, comment nous pouvons protéger nos véhicules contre le vol. Dès qu'il y a un rassemblement public, une grande fête ou même une journée chargée au centre commercial, ces criminels alertent les propriétaires de voitures. Ils utilisent le système de sonorisation pour dire qu'une voiture bloque leur véhicule et qu'ils ne peuvent pas partir. Dès que le propriétaire sort pour déplacer sa voiture, un groupe de garçons, souvent armés, est prêt à passer à l'action. Ils supposent, à juste titre, que la personne a la clé de sa voiture, donc ils forcent la victime à entrer dans son véhicule. C'est assez facile quand cela se fait sous la menace d'une arme. Pour éviter une telle situation, ne vous précipitez pas vers votre voiture et ne le faites surtout pas seul. Ne vous dirigez pas directement vers votre voiture. Vérifiez à distance si votre voiture bloque vraiment une autre. Si vous confirmez que vous bloquez une autre voiture, vérifiez s'il y a un conducteur dans le véhicule que vous avez bloqué et soyez très prudent en vous approchant de votre voiture. Restez vigilant. Nous vivons dans un monde technologique en constante évolution. Il n'est donc pas surprenant que les voleurs de voitures de nouvelle génération utilisent des gadgets. Les criminels piratent les derniers systèmes sans clé pour accéder aux modèles récents. Plusieurs voleurs disposent de transmetteurs radio spéciaux près des portes, des fenêtres ou des murs de la maison du propriétaire. Ces transmetteurs amplifient le signal des clés, souvent gardées à l'intérieur mais proches de la porte d'entrée. Le transmetteur du voleur imite la clé de la voiture et envoie un signal au système de verrouillage. Le système de verrouillage répond automatiquement et envoie un signal à la clé, qui doit le capter et y répondre. Le transmetteur du premier voleur envoie le signal du système de verrouillage au transmetteur d'un autre criminel près de la maison, et ce second transmetteur envoie le signal à la clé. La clé répond correctement, le signal est amplifié et renvoyé au premier transmetteur, qui le transmet au système de verrouillage de la voiture. Après tout ce passage complexe de signaux, la porte s'ouvre, le contact est mis en marche et vous pouvez dire adieu à votre voiture. Comment protéger votre voiture contre cela? Si vous avez une voiture avec entrée sans clé, envisagez d'utiliser une option de désactivation du signal radio pour éviter tout abus de la clé. N'hésitez pas à utiliser des dispositifs spéciaux pour protéger votre voiture, tels que des coupes-circuits. Ce dispositif coupe l'alimentation du moteur, rendant la voiture inopérante jusqu'à ce que le moteur soit éteint. Le seul problème avec les coupes-circuits est qu'ils ne sont pas faciles à installer seuls, donc si vous n'avez pas de compétences en câblage, il est préférable de voir un mécanicien. Même si ces voleurs réussissent à entrer dans votre voiture, vous pouvez les déjouer en utilisant un volant amovible. Les voleurs de voitures sont de bons conducteurs, mais même eux ne peuvent pas conduire une voiture sans volant. Vous pourriez avoir l'air un peu étrange en entrant dans une réunion d'affaires ou un rendez-vous avec un volant amovible à la main, mais il n'y a aucune honte à cela. Vous protégez simplement votre véhicule. Voici le dernier stratagème de vol de voiture qui donnerait du fil à retordre au génie de l'informatique. Les criminels copient et reproduisent le NIV, numéro d'identification du véhicule, de votre voiture pour mettre en place un vaste schéma de fraude. Le NIV est littéralement le numéro d'identification de votre voiture, donc en le copiant, les voleurs créent une sorte de clone de votre voiture. Ils utilisent deux méthodes. Premièrement, le NIV est unique pour chaque voiture, donc les voleurs copient le NIV des voitures dans les parkings, les dépôts de ferraille, chez les concessionnaires, ou même sur Internet. Ensuite, ils préparent tous les documents nécessaires et de fausses plaques, puis trouvent une voiture similaire et la volent. Une fois qu'ils ont remplacé le NIV original de la voiture par celui qu'ils ont copié, ils peuvent passer à l'action. La voiture n'est plus considérée comme volée avec sa nouvelle identité. La deuxième méthode que les criminels peuvent utiliser dans cette escroquerie d'identité véhicule consiste à louer une voiture, puis à trouver une autre voiture identique et à copier son NIV. Cela garantit que la voiture de location reçoit ce nouveau NIV après que les criminels l'aient mise en vente sur Internet ou par le biais d'un journal, la présentant comme une vente légitime. Le client non averti achète la voiture, et quelques jours plus tard, le criminel la vole pour rendre le vrai NIV à la location. Pendant ce temps, les voitures avec des NIV empruntés sont signalées comme volées,
le véritable propriétaire est arrêté et il pourrait faire face à de graves problèmes juridiques pour un crime qu'il n'a pas commis. Que pouvez-vous faire pour prévenir cela? Gardez le NIV de votre voiture couvert et ne partagez pas cette information à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Certains voleurs obtiennent des emplois dans des garages, des concessions ou des lavages de voitures. Une fois qu'ils repèrent le modèle qu'ils cherchent, ils ont la clé et n'ont même pas besoin de forcer. Pour éviter cela, faites entretenir votre voiture dans des endroits de confiance, ne vous aventurez pas dans une ruelle juste pour économiser de l'argent. Si vous vivez dans un immeuble, faites attention à ce schéma, les voleurs déclenchent l'alarme de votre voiture au milieu de la nuit. Vous, en bon voisin, vous sentez mal à l'aise de déranger les autres, alors vous éteignez votre alarme, et c'est exactement ce que voulaient les voleurs. Dès lors, rien ne les empêche de forcer les serrures, de mettre le contact et de voler votre précieuse voiture. Pour éviter ce piège, les volants amovibles et les coupe-circuits sont de bons choix, ou ignorez simplement votre alarme. Enfin, certains voleurs traînent dans les supermarchés et traquent leur proie. Ils attendent qu'un client se dirige vers sa voiture avec tous ses sacs de courses, puis s'approche discrètement, demande les clés, ou même enlève le propriétaire. Pour éviter cela, évitez d'aller au supermarché tard le soir, essayez de ne pas y aller seul et garez-vous près de l'entrée. Votre sécurité est plus importante que votre temps. Il y a eu des discussions sur le tour de la pièce, les voleurs glissent une pièce dans l'espace entre la porte et la poignée. Quand un propriétaire de voiture pense avoir verrouillé sa porte avec une télécommande, le véhicule est en réalité encore ouvert. La pièce empêche le verrou de fonctionner sur l'une des portes. Une fois que le propriétaire s'éloigne, le voleur peut ouvrir la porte et partir. Avez-vous entendu parler d'autres arnaques utilisées par les voleurs de voitures aujourd'hui? Partagez ces informations en diffusant cette vidéo à tous vos amis. Si vous avez trouvé ces informations utiles, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.